Shalom, shalom. Soyez pleinement bénis. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire. Enseignons la sainte doctrine. Vous êtes connectés. Vous pouvez inviter à d'autres personnes à se connecter également. C'est un temps d'enseignement. Nous avions commencé depuis le mercredi passé. Aujourd'hui, mercredi 22 juillet 2020. Nous voyons la deuxième partie de notre enseignement sur les dons spirituels. Dons spirituels, deuxième partie. La première partie, au niveau de la première partie, nous avions vu déjà l'introduction et la définition de ce que c'était que les dons spirituels. Dans une autre partie, qu'on pourrait appeler peut-être le grand 1, qui l'esprit peut-il utiliser dans l'exercice de tels dons? On l'a vu la fois dernière. Et puis, aujourd'hui, nous parlerons des buts principaux des dons spirituels. Quels sont les buts, n'est-ce pas, principaux des dons spirituels? Selon 1 Corinthiens 14, verset 12, la Bible déclare, je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 14, verset 12, vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. Nous avons lu ce passage dans la version Vie Nouvelle. Cherchez à, n'est-ce pas, les dons qui édifient l'Église. Quels sont donc les buts quels sont les buts principaux des dons spirituels? D'après ce verset, les dons spirituels ont pour objet l'édification de l'Église et du croyant. Oui, l'objectif principal, c'est l'édification de l'Église et du croyant. Dieu ne nous donne pas les dons pour notre propre gloire, pour nous émerveiller. Et souvent, il y a des gens qui exercent les dons, on a comme l'impression que cela vient de leur capacité naturelle. Non, les dons viennent de Dieu. C'est le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas, on ne peut pas s'approprier, n'est-ce pas, la puissance de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui opère cela en nous. Donc, on doit glorifier Dieu à travers ces dons et édifier l'Église. Ce n'est pas pour nous, notre propre gloire. Le terme édification signifie favoriser la vie spirituelle, la maturité et la sainteté chez le croyant. Le terme édification signifie favoriser la vie spirituelle, la maturité et la sainteté chez le croyant. Cela est vérifié dans le passage de 1 Corinthiens 14, verset 26 que je lis. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Mes bien-aimés frères et sœurs, tout doit se faire pour l'édification de l'Église. Oui. Et puis aussi, but toujours des dons spirituels, quand vous lisez, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 11, verset 43, on le voit dans ce passage, c'était la résurrection de Lazare, et la Bible dit que plusieurs Juifs crurent, plusieurs Juifs ont cru. Et dans Actes chapitre 13, verset 6 au verset 12, nous voyons que le proconsul a cru après avoir vu ce qui est arrivé à Élymas le magicien. Donc, quand l'homme voit quelque chose d'extraordinaire, alors la personne s'incline, elle croit en Dieu. Donc, les dons, ils permettent de convaincre les non-croyants de l'existence et de la toute-puissance de Dieu. Les dons permettent de convaincre les non-croyants de l'existence et de la toute-puissance de Dieu et les amène à accepter le Seigneur Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, voici un peu, n'est-ce pas, l'objectif des dons. Alors, l'édification de l'Église et les dons également permettent
de convaincre les non-croyants, n'est-ce pas, de l'existence et de la toute-puissance de Dieu et les amène à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il est donc important de revoir nos motivations lorsque nous demandons à Dieu les dons spirituels. Il faut qu'on revoie nos motivations. Il y en a qui n'ont pas de saine motivation. Ils veulent manifester les dons pour qu'on dise que eux aussi, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils veulent manifester les dons. Je connais un jeune homme comme ça qui a prié pour quelqu'un et Dieu s'est manifesté, la personne est terrassée, les esprits mauvais sont partis et il a commencé à dire, moi aussi j'ai fait tomber des gens. Voilà. Moi aussi j'ai fait tomber des gens. Et ce jour, il a prié pour 2 personnes, il dit, j'ai fait tomber 2. Voyez-vous, ça ne doit pas être ainsi. On le voit aussi, n'est-ce pas, à la télévision, sur les réseaux sociaux, on voit des gens en train de manifester les dons spirituels, et puis la manière dont c'est fait, c'est comme si on était en train de les glorifier. Il y a des gens qui sont là pendant que les dons se manifestent, qui disent, ah vraiment, révélation de Dieu, etc., etc. Et faisons attention, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Les dons spirituels et leurs fonctions, en grand 3. En combien de groupes pouvons-nous classer les dons? En 3 groupes, bien entendu, lesquels on peut classer les dons en 3 grands groupes. Nous avons les dons oraux ou d'inspiration. Premier grand groupe, les dons oraux ou d'inspiration. Nous avons parmi les dons, et puis 2e grand groupe, les dons de révélation, et puis 3e grand groupe, les dons de puissance. Alors, les dons oraux ou d'inspiration, en grand A, les dons oraux ou d'inspiration. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 au verset 10. Nous n'allons pas lire tout le passage à cause du temps, mais nous allons lire le verset 10. Le verset 10, n'est-ce pas, avec le pasteur Aka. Allons-y, pasteur Aka. Un autre, la possibilité de faire des miracles. Oui. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Oui. Un autre, diverses langues. Un autre, l'interprétation des langues. Ouais. Amen. Alors, les dons oraux ou d'inspiration. Nous, aujourd'hui, nous allons commencer sur ces dons. La diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Alors, premièrement, la diversité des langues. Alors, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne de parler des langues. Une langue que nous n'avons jamais parlé. Ça peut être la langue des anges. Une langue qu'on n'a jamais parlé, le Saint-Esprit nous donne une capacité surnaturelle de pouvoir parler cette langue. Et puis ça peut être aussi une langue que vous n'avez jamais parlé sur la terre des hommes. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas chinois par exemple, et le Saint-Esprit vous amène à parler chinois. Le don de langue peut se manifester aussi de cette manière. Alors, on distingue 2 fonctions de ce don, 2 fonctions. La première, elle fonctionne en tant que langue de dévotion dont le but est d'édifier la personne qui exerce ce don. Elle fonctionne en tant que langue de dévotion dont le but est d'édifier la personne qui exerce ce don. 1 Corinthiens 14, verset 4. On le voit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et puis la deuxième fonction, n'est-ce pas, lorsqu'il est utilisé avec le don d'interprétation des langues, il a pour but d'édifier l'Église et pas seulement l'individu. Donc la langue que vous parlez, dans cette deuxième fonction, aura pour but d'édifier la communauté. En ce moment précis, là, cette langue est utilisée avec l'interprétation des langues qui viendra pour démystifier ce qui a été dit en langue. Et cela va servir à toute la communauté. Que Dieu nous bénisse. Alors, par la suite, nous avons l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est la capacité surnaturelle
donné par le Saint-Esprit d'interpréter un message en langue dans le langage naturel de la congrégation ou l'assemblée locale. Je reprends, pour ceux qui prennent note, c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'interpréter un message en langue dans le langage naturel de la congrégation ou l'assemblée locale. Le Saint-Esprit, donc, vous donne la possibilité de pouvoir traduire ce qui est dit, n'est-ce pas, dans la langue des anges, dans la langue du ciel, ce qui est dit, c'est cette langue mystérieuse qui est en train d'être parlée. Le Saint-Esprit vous donne de déchiffrer cela à travers des paroles distinctes dans le langage de la communauté. C'est pourquoi pendant que vous êtes en train d'adorer dans une réunion de croyants, vous devez garder votre esprit ouvert au Saint-Esprit. Souvent, vous sentirez d'avance qu'un message en langue va être donné et que Dieu vous en donne l'interprétation. Alors, ce don va intervenir pour expliquer les mystères parlés en langue, soit pour vous-même, ça peut être des messages pour vous-même, ça peut être aussi des messages pour le peuple. En tout cas, c'est une inspiration divine, c'est formidable. C'est formidable. Il est arrivé à des vieilles mamans de parler chinois alors qu'elles ne savent même pas bien parler le français. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Et pendant que la personne est en train de parler en langue, une autre personne reçoit l'interprétation. Ou même la même personne qui est en train de parler en langue peut recevoir systématiquement l'interprétation de la langue qu'elle est en train de parler. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur nous encourage. Et puis, dernier élément que nous voyons aujourd'hui, la prophétie, le don de prophétie. Voilà. Prophétiser, c'est prononcer des mots inspirés. C'est ça, prophétiser. C'est prononcer des mots inspirés. Quelles sont les fonctions de la prophétie? Selon 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. C'est ça, les fonctions de la prophétie. Elle vient pour nous édifier, premièrement. La prophétie vient pour nous édifier, c'est-à-dire nous affermir, nous donner de la force spirituelle pour tenir. Et puis, donc la prophétie vient pour édifier, c'est-à-dire nous affermir, donner de la force spirituelle pour tenir. Deuxièmement, elle vient pour exhorter, c'est-à-dire encourager à la sanctification, à la prière, etc., etc. Et enfin, elle vient pour consoler. La prophétie vient pour consoler, pour demander à quelqu'un d'arrêter de pleurer parce que le Seigneur est avec lui. C'est vraiment, elle vient pour faire du bien au cœur de l'homme. On entend souvent certaines prophéties, c'est terrible. Je vais vous tuer, moi je vais vous frapper, je vais vous frapper. Écoutez, lisons la Bible, la parole de Dieu est vraiment claire sur ces choses. En tant que prophète, nous devons examiner les prophéties pour savoir si elles remplissent les trois fonctions, c'est-à-dire édifier, exhorter et consoler. Est-ce que la prophétie remplit ces trois fonctions? Le message de la prophétie doit être distinct. Avant qu'ils prophétisent, on n'entend pas bien ce qu'ils disent. Il faut vous calmer quand vous avez une parole de prophétie à donner. Il faut vous calmer. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il faut donc vous maîtriser et livrer le message de façon distincte pour que l'auditoire puisse entendre. Mais lorsque vous parlez et que les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire dans la prophétie, c'est compliqué. En ce moment, c'est comme si vous prophétisez dans le vide. La prophétie comporte une dimension aussi de révélation. Oui, il peut arriver que la prophétie peut comporter une dimension de révélation. Selon 1 Corinthiens 14, verset 25, au verset 24 au verset 25. Elle révèle les secrets du cœur de l'incroyant. Dans ce passage, la Bible dit que quand un non-croyant est là et qu'il voit que les secrets de son cœur sont dévoilés à travers la prophétie, alors cela peut l'amener véritablement à voir que le Seigneur est puissant et que Dieu est vraiment fidèle. Donc les paroles prophétiques doivent être évaluées et jugées avec soin. On doit évaluer, c'est important. Quand vous finissez de prophétiser, permettez qu'on évalue.
Et quand il y a des paroles qui ont été dites qui ne sont pas correctes, permettez au pasteur, à l'homme de Dieu, de pouvoir vous interpeller pour vous mettre sur le chemin. Voilà, c'est très important. Le Seigneur dit d'examiner et de juger la prophétie. Maintenant, quand on leur dit, on veut leur donner des conseils par rapport aux prophéties qu'ils font, l'orgueil fait que ils ne veulent pas écouter et finalement, c'est pas intéressant. Paul recommande de désirer ardemment le don de prophétie. Dieu veut répandre ce don largement. Une fois reçu, il doit être exercé avec foi. Il doit être exercé avec foi. L'apôtre Paul nous recommande, n'est-ce pas, de pouvoir rechercher le don de prophétie. Bien-aimés frères, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pourquoi la prophétie ne doit pas se faire dans le désordre. Il faut que cela se fasse dans l'ordre. 1 Corinthiens 14, verset 31 au verset 32. On le voit ici dans ce passage. L'un prophétise, il finit, l'autre peut prophétiser par la suite au fur et à mesure. Souvent, on entend dans certaines églises, dans certaines communautés, on voit plusieurs qui prophétisent à la fois. On écoute qui et on laisse qui. Ça doit se faire dans l'ordre parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup à dire sur les dons spirituels. Et pendant ce cheminement, nous sommes ensemble. Dieu permettra que nous revenions sur la prophétie avant d'entamer, n'est-ce pas, les autres dons pour la prochaine fois. Le rendez-vous donc est pris pour le mercredi prochain à la même heure à 13h00 pour la suite de l'enseignement. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, nos contacts 08 53 68 89, 08 53 68 89, et puis 06 99 35, 06 99 35. Nous voulons saluer tous ceux qui sont connectés, Bankouli Grâce, nous voulons saluer Ariel, Laetitia, toutes les personnes connectées. Nous voulons saluer toutes ces personnes-là. Déo Béni, le pasteur Déo Jean-Marc. Nous voulons saluer toutes ces personnes qui sont connectées. Le prophète Omer, Omrou, amis et frères. Soyez salués tous. On n'a pas pu dire le nom de tout le monde. Soyez salués, soyez pleinement bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une page YouTube. Vous tapez sur YouTube, vous tapez Brouka Bernard. Vous tapez Brouka Bernard et vous allez voir ce message également sur YouTube. Soyez pleinement bénis et tout autre message, vous les verrez, nos messages sur YouTube. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom.